Bonjour à tous, je suis donc Damien Roux, le vice-président du conseil pédagogique de l'ex-UFR de médecine de Paris-Nord de l'Université de Paris et je vais parler de la réforme du second cycle et de sa mise en place avec les évolutions un petit peu récentes en rapport avec la pandémie de Covid-19. Donc très brièvement, un petit retour sur la réforme du second cycle. Pour mémoire, il y aura trois composantes qui seront importantes à valoriser pour la sélection et l'entrée dans le troisième cycle. Celle qui est vraiment le changement de paradigme, qui est la valorisation des compétences, avec notamment un examen d'Écosse, comme on va le voir, une valorisation du parcours de l'étudiant au cours de ses études médicales, et puis évidemment une évaluation des connaissances et des compétences sur une épreuve dématérialisée nationale, avec des connaissances de rang A qui nécessiteront une note minimale pour valider l'examen, et du rang B qui sera nécessaire à tout le monde et qui permettra de colorer un peu le profil de l'étudiant et donc des pondérations en fonction du type de spécialité que l'étudiant pourrait choisir. Donc cet examen, cette épreuve dématérialisée nationale aura lieu en septembre, non pas de DFA-SM2, je vois une erreur, mais DFA-SM3, puisque septembre c'est la rentrée, donc à la rentrée de DFA-SM3, en début de sixième année, cette épreuve dématérialisée nationale. En mai de DFA-SM3, il y aura une épreuve d'Écosse nationale, et ensuite des vœux pour une affectation et l'entrée dans le troisième cycle sur la subdivision et la spécialité choisie et qui utilise les trois données, la note d'Écosse, des EDN et la note de parcours. Alors, la réforme du second cycle devait entrer en vigueur cette année. La Covid-19 l'a fait décaler d'un an. Donc, les entrants DFG SM3 2020-21 seront finalement la première promotion qui bénéficiera de cette réforme du second cycle. Donc, les entrants DFG SM3 de cette année auront en septembre le début de DFA-SM3 l'épreuve dématérialisée, en mai DFA-SM3 l'Écosse, la période de vœux, le choix définitif, la préaffectation dans la subdivision en septembre pour une prise de fonction au 1er octobre et non plus au 1er novembre, sous réserve d'une validation ministérielle, mais c'était le souhait. Et donc il y a une promotion intermédiaire qui sont les DFASM1 2020-21, les DFASM1 qui rentrent actuellement, qui devaient bénéficier de la R2C, mais qui finalement n'auront pas, eu égard à ce décalage d'un an, l'ensemble de la réforme. Néanmoins, ils auront quelques modifications. Donc ils auront bien des ECNI, hein, donc des épreuves classantes nationales, informatisées en juin 2023, comme les promotions actuelles. Mais le programme sera discrètement modifié puisqu'il sera celui de la R2C. Hein, la médecine n'a pas changé dramatiquement, donc les modifications ne sont pas non plus excessives, mais ce sera basé sur le nouveau programme. Et le plus gros changement sera celui de la docimologie, sachant que la plupart des modalités docimologiques qui seront mises en place à partir de juin 23 sont déjà présentes sur CIDES, et donc un certain nombre d'évaluations de modules utilisent cette nouvelle docimologie comme la fonction zone. La plus grosse différence sera le test de concordance de script, qui sera très minoritaire pour les ECNI de juin 2023, mais dont il va falloir un peu mieux appréhender pour les prochaines années. Donc si on regarde le calendrier de mise en place, à gauche vous avez donc les promotions entrantes en septembre 2020. Donc les DFASM3 passeront les ECNI en juin 21, pas de modification. Les DFASM2 qui entrent cette année passeront les ECNI en juin 22, pas de modification. Pour les doublants DFASM3 passeront les ECNI en juin 22. Les doublants des FASM2 auront probablement des ECNI comme ils sont, sur lesquels ils sont préparés en 2023. Les entrants des FASM1 actuellement, là, en septembre 2020, auront des ECNI nouvelle formule en juin 2023, avec surtout donc, la docimologie qui va évoluer un petit peu. Et donc, le plus important sont les entrants de septembre 2020 de DFGSM3 qui bénéficieront de cette réforme du second cycle et qui auront donc des Écosses en mai 24 et les EDN en septembre 23. Donc vous voyez cette année charnière en 23 où on a des ECNI nouvelle formule en juin 23 et des EDN en septembre 23, ce qui explique la pertinence d'utiliser la nouvelle docimologie dès juin 23 et puis ensuite les choses rouleront selon la nouvelle formule.
Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère avoir été assez précis et assez clair sur ces modifications et les années à venir. Bonne journée à tous.